Dans un monde où des créatures effroyables pillaient la magnifique région d'Aeseria, des groupes d'aventuriers se sont réunis pour aider la population et les royaumes à retrouver l'ordre et la paix. Et parmi ces groupes d'aventuriers, un seul s'est démarqué, aussi bien par son efficacité que par son ridicule. Les blaireaux d'Aeseria. Après de nombreuses aventures, dont le seul et unique but de restaurer la paix au sein d'Aeseria, nos héros nous ont laissés dans une terrible situation. Le sombre et terrifiant Logan, ayant pris pour otage la jeune Farileh, a contraint une partie des blaireaux à quitter la région, et ce, dans l'unique but d'en prendre le pouvoir. Le seul élément qui aurait pu empêcher cela s'est malheureusement vu confier la tâche d'enquêter dans la région de Brimacier, afin de mettre en déroute le plan machiavélique de Logan. Et enfin, Vincenzo, que nous n'avions pas vu depuis longtemps, suite à son léger coma, galope à toute allure vers Eldoria, la capitale de la région. Il est temps aujourd'hui que vous connaissiez la fin de cette histoire. Hé, attends! Arrête-toi! Eh mais... T'es leur Kémis que Farileh voulait aider, toi! Qu'est-ce que tu fous ici? Bah, à vrai dire, j'ai décidé d'accompagner votre groupe pour changer le destin de la région, un truc comme ça, je sais plus. C'est typiquement le genre de connerie que pourrait sortir Ethan. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Faut que je me dépêche d'aller à Eldoria. La Michroom, elle est dans les vapes et j'ai pas le temps Eh ben mon gars, t'es mal tombé. Toute la garde royale s'est barrée, et les villageois aussi, depuis le couronnement du nouveau roi. En fait, ils sont partis fêter ça. Mais tu dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, hein. En tout cas, tu trouveras personne pour la soigner ici. Et merde, pourquoi faut toujours que ça parte en Et couille? puis d'ailleurs, il me semble que Farileh s'est fait kidnapper par le gros méchant, et il a demandé à Ethan de partir, sinon il lui ferait des trucs pas gentils. Quoi? Mais tu pouvais pas commencer par ça? Ils sont partis pour Brimacier, si j'ai bien tout compris. Du coup, bah, je rentre au bercail. Ouais, bon... Je crois que je ferais mieux de rentrer à Poma alors. Tu me déposes? Je commence à avoir des fourmis dans les jambes à force de courir partout, moi. Vas-y. De toute façon, je suis plus à ça près, hein. Bon bah, c'est là que je descends, moi. Bon courage pour la suite. Tu l'as dit, ouais. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? Où elle est? Hein? L'autre gourdasse de princesse qui m'a frappée. Où elle est? Ah! Donc c'est elle qui t'a mis KO. Mais je suis au courant de rien, moi. Hein. Au cas où t'aurais oublié, c'est moi qui étais dans les vapes, à la base. Alors tu vas m'aider à la retrouver et à lui refaire le portrait. Ah, t'as la rancune tenace, toi, hein. Et laisse tomber, Ethan et le reste de l'équipe sont foutus. Logan les a contraints de quitter la région, ils ont peut-être déjà même passé la frontière. Alors pas de temps à perdre. Eh mais, attends! Ya! Bon, bah, on y est. Voilà la frontière qui sépare les régions d'Aeseria et de Brimacier. Et bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est rocheux. Oh non, pitié, me dis pas que t'as un truc contre les cailloux, bien je te colle une baigne. Eh oh, mon ancêtre Fafnir est mort en s'étouffant avec un rocher. Comme quoi t'es le digne successeur de ta lignée. Depuis quand tu me voles mes punchlines? Depuis qu'on a perdu la moitié de l'équipe et qu'on s'est fait virer de la région par Logan, je sais pas. Oula! Sa compétence de premier degré vient de passer au niveau max, là. Je m'en serais passé. Ouais, enfin, après, on peut pas dire qu'il est tort non plus. Farileh est dans les griffes de Logan, Matisse est... je sais pas où, et Vincenzo doit sûrement encore faire un gros dodo à l'auberge. Tu vois, on est complètement foutus. Les blaireaux d'Aeseria n'ont été que des clowns, pendant que la plus grande menace que notre monde ait connue, autrement dit Logan le banni, se la coule douce entre les murs du château d'Eldoria. Et comme si ça suffisait pas, la famille royale est visiblement avec lui, et Jade lui obéit au doigt et à l'œil. Et on ne peut rien faire sous peine de retrouver Farileh en 5 ou 6 morceaux. J'ai oublié un seul détail? Ouais, Farileh a vendu nos armes, la forêt où était planqué le QG a brûlé, le commandant Kémis a donné l'idée aux villageois de décapiter le roi, et on s'est fait poursuivre par un énorme golem de pierre. Merci beaucoup.
je me sens beaucoup mieux. Et c'est quand le moment où vous notez que j'ai réussi à devenir un lance-flamme? Ta gueule. Eh, je voulais juste détendre l'atmosphère, moi. Pas la peine d'être agressif comme ça. De toute façon, c'est foutu. On n'a plus qu'à traverser cette frontière et disparaître sans laisser de traces. C'est vrai qu'il y a moins d'un miracle. Oh, parfait. Je vous cherchais justement. Honnêtement, je crois que si j'avais pas la certitude de me faire déboîter, j'essaierais de te casser la gueule. Écoutez-moi. Morgan m'a envoyé enquêter à Brimacier pour que nous puissions mettre en déroute le plan de Logan. Et j'ai bien fait, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Waouh! En fait, il suffisait juste de demander. J'ai dû parcourir les montagnes de Charbonix et les dunes de Sable Chaud, afin d'atteindre le campement reculé du grand sultan de Brimacier. On sait tous que t'es passé au-dessus avec tes sauts de lapin, à Brège. J'ai pu en apprendre davantage sur la guerre des races, ainsi que sur les artefacts que Logan recherche, qui sont en fait des reliques de la guerre. Et bah au moins les choses avancent. Après la guerre, les différents meneurs prirent conscience des pertes que ce conflit avait occasionnées. C'est pour ça qu'ils ont décidé de cacher les reliques. Et le seul dirigeant à avoir refusé cette entente n'est autre que l'ancien roi de la lignée des Macrast. Ah bah tiens, c'est vraiment des fouteurs de merde ceux-là. Laisse-le finir. Les Macrast ont toujours été influencés par Logan et ses prédécesseurs. Son alliance avec la princesse Xena n'est pas un hasard. Son seul et unique objectif est de récupérer la relique d'Aetheria pour acquérir encore plus de pouvoir. Ouais, sauf que c'est un peu tard pour essayer de l'en empêcher, il est probablement déjà au château. On peut l'en empêcher, en trouvant la relique de Célestia. Toutes les autres reliques ont été cachées par les dirigeants des citerres de notre monde. Autrement dit, Logan ne pourra jamais avoir assez de puissance pour faire tomber toutes les régions de ce dernier. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il va se gêner pour détruire tous ceux qui lui barreront la route. C'est pour ça que nous devons aller à la fontaine de vie le plus rapidement possible, avant que d'autres entités néfastes apparaissent. Attends un peu. Tu veux dire que le golem de pierre, c'est à cause de Logan? Tous les monstres qui sont subitement apparus durant les dernières semaines n'étaient que des avertissements. Si Logan amasse davantage de pouvoir, il sera capable de ramener à la vie des créatures bien plus dangereuses qu'un simple golem. Du genre? Des dragons assoiffés de sang sur qui il aura un contrôle total. Ça, je suis pas d'accord. Ce petit enfoiré n'a pas intérêt à toucher à mes ancêtres. Sinon, je lui crame le On cul. doit partir tout de suite. Juste à temps, on dirait. Évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Ah ouais! Grosse coïncidence de vous voir ici, dis donc. Voilà notre moyen de transport. C'est déjà ça. Lola, tu vas nous conduire à la fontaine de vie. Nous devons voir Dame Iris, la déesse de l'emprunt. À condition que vous m'aidiez à rendre la monnaie de sa pièce à la princesse. Marché conclu. En voiture tout le monde. Moi, si ça peut m'empêcher de marcher, je dis pas non. On y va? Oui, bah... maintenant on a une bonne raison de devoir se bouger le cul, alors allons-y. Lola, prends la direction nord, puis nord-est. On cherche une fontaine à sécher. Je suis pas votre larbin non plus. Alors, je vais chercher la princesse. Dans la même direction que vous. On y est. Et sinon, c'est quoi cette antiquité? C'est vrai que pour un endroit censé s'appeler la fontaine de vie, c'est très... comment dire... Vide. Ouais, vide c'est le mot, ouais. Après la guerre, les dieux et déesses de Célestia qui sont restés auprès des mortels ont décidé de se cacher. Et c'est pour ça qu'il faut les trouver. Waouh! Je commence à croire que Farilé est pas vraiment une déesse. Elle est adorable, mais tristement elle est aussi futée qu'un Orkémis. Ouais, ça je confirme. Allez, amenez-vous. On n'a pas de temps à perdre. C'est là? Chut, Comment ça, chute? chut. Qui ose poser le pied en ces lieux ne peut avoir qu'un seul et unique vœu. Dame Iris, nous nous présentons à vous afin de formuler une requête. Bienvenue à vous, chers aventuriers, qui par votre clairvoyance avez su me trouver. Vous croyez qu'elle sait parler sans faire de rime? Ferme-la ou je te mets mon pied au cul. Bien. Ravi de vous rencontrer, Damiris. Pour tout vous dire, nous sommes un peu dans l'urgence et nous avons besoin de votre aide afin que la région retrouve la paix. Je ne vois là que de nobles idéaux, et je vous aiderai à porter ce fardeau. Nous recherchons la relique de Célestia. Tu
Quelle grande puissance vous devez être pour manier une relique et en devenir maître. Toutefois, ici vous ne la trouverez pas. Je suis la déesse des embruns et non le porte-bagages de quelqu'un de plus malin. Le porte-bagages. Super, une énigme. C'est toujours mieux que rien. Elle a dit quelqu'un de plus malin. Donc déjà, elle ne parle pas de Farileh. Quel mot viens-tu de prononcer? Petit impertinent au regard amusé. Je t'avais dit que t'avais un humour éclaté. Merci de ton soutien. Attendez, Damiris, vous connaissez Farileh? Farileh, cette petite garce a l'air simplet. Bien entendu que je la connais. Ouh, elle commence à me plaire, elle. Alexandre, t'es fatigant, tu le sais. Damiris, si je puis me permettre, j'aimerais connaître les raisons de cette animosité qui vous transcende lorsque je parle d'elle. Elle et moi étions de jeunes divinités au pouvoir très prometteur. Mais nos aînés ont pris une décision qui m'a empli de fureur. C'est un peu comme si elles avaient été à l'école ensemble en fait. Oh là là. Farileh a toujours été d'une bêtise sans nom. Et c'est finalement ce qui m'a fait affront. De la garde de la relique, elle fut assignée, tandis que moi, je fus oubliée. Attends, quoi? Vous êtes en train de dire que c'est Farileh qui a la relique de Célestia depuis le début? Quoi? Puis pourquoi lui avoir confié cette tâche? Elle est déjà pas foutue de savoir faire ses lacets. C'est justement pour cela qu'on lui confia cette relique dans le passé. Aucun ennemi avisé ne penserait à chercher dans les affaires d'une déesse aussi bête que ses pieds. Psychologie inversée, ça se tient. Et ça explique du même coup pourquoi Logan a pris Farileh en otage. Il sait qu'elle a la relique de Célestia. Mais attendez, si c'est dans les affaires de Farileh, la relique se trouve... Dans notre ancien QG, bordel de merde! Eh bien, où est donc cachée cette relique? Eh bah, je sais plus si je l'avais rangée dans mon tiroir, dans ma commode ou à l'armurerie. Ça suffit! Nous avons assez perdu de temps comme ça. Je me contenterai de la relique d'Eldoria. Avec votre concours, princesse. Cela va de soi. Tant que vous honorez votre promesse, je n'y vois aucune objection. Parfait. Jade, envoie cette déesse incompétente au pays des rêves. C'est comme si c'était fait. C'est quoi le pays des rêves? Y a des licornes là-bas? Tu vas pas tarder à le savoir. Nous pouvons maintenant nous retirer de cet endroit miteux. En laissant cette stupide déesse ici? Elle ne nous est plus d'aucune utilité. Son sort m'importe peu. Et, quoi qu'il en soit, je ne pense pas les dieux de Célestia assez crédules pour confier un artefact aussi puissant à la plus stupide de leurs descendants. Nous rentrons à Eldoria alors. C'est exact. Nous avons un royaume à dominer. Ça commence à me gaver d'être son larbin. Farileh! Est-ce que je suis morte? Eh bah putain, elle m'avait vraiment pas manqué. Pas étonnant, t'es le seul qui n'a pas de cœur ici. Marilyn 1, Alexandre 0. Lola. Alors? Elle va bien, je pense. Je crois qu'elle a juste reçu un mauvais coup sur la tête. Tant mieux. Farileh, tu m'entends? Mathis! Ça va? Vénère le coup sur la tête. On dirait qu'elle a sniffé de la poudre de champignon. C'est toujours moins ridicule que de se luxer le bras avec sa propre arme. Marilyn 2, Alexandre 0. Farileh, écoute-moi. Est-ce que Logan a trouvé la relique de Célestia? La relique? Je sais pas. Mathis, je suis pas sûr que ce soit le bon moment. Elle est dans un état d'euphorie à cause du choc. Je crois pas qu'elle soit en mesure de vous donner la moindre information viable. Le sceptre! Le sceptre? Le vilain monsieur! Il voulait mon sceptre! Je voulais bien lui échanger, moi, mais je l'ai pas retrouvé. Qu'est-ce que tu disais, Marilyn? Donc on avait raison. Logan savait que Farileh avait la relique. Et comme elle n'est pas très maligne, il a essayé de l'arnaquer pour la récupérer. Bah vu sa réaction, je pense pas qu'il ait réussi. Bah il s'en cogne, non? Il est déjà presque sûr d'avoir celle d'Aezeria. Il est trop beau. Je vais garder un œil sur elle, le temps qu'elle se remette du choc. Bonne idée. Les blaireaux, réunion de crise. Bon, je pense que la situation est assez claire. Logan va essayer de récupérer la relique d'Aezeria par tous les moyens. Et c'est pas la princesse qui va l'en empêcher. Alors il faut qu'on l'arrête. On ne devrait pas récupérer la relique que Farileh a planquée d'abord? Non. Ce serait chronophage au possible d'essayer de la retrouver. Farileh est tellement perdue, si ça se trouve la relique n'est même pas ici. Malheureusement, je peux pas vous contredire.
Elle est très gentille, mais le rangement a jamais fait partie de ses compétences principales. Le gros souci qu'on a maintenant, c'est qu'on pourra jamais retourner à Eldoria comme ça. On est tous connus là-bas d'une façon ou d'une autre. Et même si je doute que les soldats aient eu le temps de revenir, je peux vous assurer qu'affronter frontalement Logan, Jade et la princesse Xena, c'est tout sauf une bonne idée. Je partage cet avis. On a qu'à se déguiser, non? Vu comment vous êtes doués, Alexandre et toi, je pense que c'est une idée encore plus merdique. Sympa. On va devoir faire jouer notre Joker. Tu parles de Morgane? Non, Morgane a un rôle déterminant à jouer, même si ça fait des lustres qu'on lui a pas parlé. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je vais pas retourner chercher leur kémis, moi. J'aurais aimé éviter d'en arriver là, mais je pense qu'on va pas avoir le choix. Tant que ça nous sauve la mise, moi ça me va. Ouais, c'est clair. Je sais pas pourquoi, mais ça me rassure qu'à moitié tout ça. Je vais envoyer un message par courrier. Et à qui tu comptes l'envoyer? Une personne que vous connaissez pas, et j'aurais préféré que ça reste comme ça. Mais en gros, dites-vous que Jade, c'est pas la seule raison pour laquelle j'ai décidé de partir de Serenova. Non, me dis pas que Jade est une sœur jumelle. Franchement, j'aurais préféré. Ah ouais, quand même, je t'avoue que j'ai du mal à visualiser ce qui peut être pire que 2 Jade. C'est bon, le message est prêt. Maintenant, faut trouver un moyen de l'envoyer, et j'ai déjà ma petite idée. Astra. Astra? Tu parles de ce piaf insupportable qu'on a dû planquer au grenier? Respecte-la, c'est un animal typique de Serenova. Ceci dit, Mathis a raison. Astra pourra amener le message plus vite que n'importe quelle harpie. Ah, c'est dommage. Moi qui espérais en faire un poulet aussi. C'est pas Farilé qui t'avait dissuadé de le bouffer? Ouais. Elle m'a hurlé dessus jusqu'à ce que je m'excuse. Bon, bah je monte au grenier pour envoyer le message. Préparez la charrette, on doit aller voir Morgane. On peut plus se permettre de faire sans elle. Compris. Je prends les rênes alors, vu que je suis le seul à avoir été mis dans la confidence. Faudra qu'on m'explique pourquoi y a que toi qui a eu le droit de savoir où elle se planque d'ailleurs. Parce que je suis le seul à savoir tenir ma langue. C'est pas faux. Ainsi donc, nos héros partîmes en direction de la Tour du Savoir, lieu où logeait l'énigmatique Morgane, qui jusqu'alors avait permis à Mathis de mettre le plan de Logan au grand jour. Il est temps pour les blaireaux d'Aetheria de faire pencher la balance en leur faveur. Oh, il y a des livres tout partout. Doucement, Farilé. Arrête de gigoter. Farilé, par pitié, ne dis plus le moindre mot. Ah, bah tu vois que j'ai raison quand je dis qu'elle sert à rien. Toi, t'es qu'un gros nul qui arrive pas à porter sa grosse épée. Alors quand on aura besoin de savoir comment allumer un barbecue, tu pourras parler. Oh, ce qu'elle t'a mis. Ouf. Bon bah le point positif c'est qu'elle a pas perdu la mémoire. J'aurais quand même apprécié qu'on me prévienne. Surtout après tout ce temps. Désolé Morgane, mais on n'a pas vraiment eu le choix. Ouais, je me doute. Vous avez l'air pitoyable. Merci beaucoup Morgane, ça fait toujours plaisir qu'on nous dise ce qui saute aux yeux. Attends, il est d'accord pour dire qu'on est pitoyable? Eh non mais toi t'en rates vraiment pas une, hein. Depuis le début, il en rate pas une. Bon, allons droit au but. Dites-moi de quoi vous avez besoin. D'un plan d'action. Logan est parti chercher la relique d'Eldoria. C'est la seule qu'il pourra avoir, les autres sont bien au chaud chez les dirigeants des autres régions. À l'exception de celle de Celestia. C'est Farilé qui l'avait, et on sait pas ce qu'elle en a fait. Vous êtes en train de me dire que depuis le début, Farilé a en sa possession une relique d'une puissance hors norme et que personne ne le savait. C'est pas ma faute si je l'ai perdu. Je devrais lui préparer un calmant, je crois. Bah en fait même elle le savait pas. Je ne sais pas si je dois considérer ça comme un coup de génie ou comme un acte d'une inconscience démesurée. Donc, vous comptez vous rendre à Eldoria si j'ai bien compris? On n'a pas vraiment le choix si on veut arrêter Logan. Charmant. Et vous comptez vous y prendre comment? Je vous observe depuis un moment grâce à mes harpies. Et même si vous êtes nombreux, vous n'aurez aucune chance contre lui. Surtout maintenant qu'il a Jade et la princesse à ses côtés. C'est pour ça que Monsieur le Barda a envoyé un pigeon voyageur. Astra n'est pas un pigeon. Appelle ça comme tu veux. Moi je me rappelle juste qu'avant qu'on la foute au grenier, elle chantait tous les matins. Tu sais, aux alentours de 5 heures. Une minute. Qui est Astra? Le piaf bizarre qu'Ethan a ramené de Serenova. Mais cet animal n'était pas un Aelornis Silvator? Il me semble oui, pourquoi? Depuis combien de temps elle est enfermée dans le grenier? Je crois que c'est depuis que j'ai voulu la bouffer. Ethan l'a planquée au grenier et nous a interdit d'aller la voir. Ça doit faire au moins plus de 6 mois maintenant. Bon, Ethan, tu leur dis la vérité ou je m'en charge? Quelle vérité? Il cache quoi, ce foutu piaf? Eh bien, ce que j'ai un peu oublié de vous dire, c'est que quand je l'ai recueilli, Astra venait à peine de sortir de son œuf. C'est juste après que je me suis rendu à Aetheria et que j'ai fondé notre guilde. Tu veux pas aller directement à l'info au lieu de faire durer le suspense? Bon, l'Astra que vous avez tous vu n'était qu'un bébé. Si je l'ai planqué au grenier, c'était pas pour épargner vos oreilles. Quoi? Tu veux dire qu'elle a grandi? Oh, le gigasteak! Putain Alexandre, ta gueule.
Un Nailornis, dans un habitat normal et avec une bonne alimentation, peut atteindre jusqu'à 1 mètre de haut, si ce n'est plus. Ouais, autant dire qu'elle peut voler bien plus vite et bien plus loin que les harpies. Je pense même qu'elle pourrait porter un être humain si ce dernier n'est pas trop lourd. Exactement. Non, me dis pas que t'as fait ce que je pense. Si. Y a quelqu'un? Bonjour. Ah bah enfin! On m'a donné rendez-vous ici. Je peux entrer? Eh bien, je suppose que c'est toi que nous attendions. Alors oui, entre. Vous trouvez pas qu'elle ressemble à quelqu'un? De fou. J'ai trop l'impression de l'avoir déjà vue. Vous êtes vraiment pas des lumières, les gars. Mais c'est une elfe! On connaît pas un elfe, nous? Morgane, sans vouloir vous déranger, vous n'auriez pas un truc pour la calmer? Si, viens avec moi. Bon, je sais pas qui vous êtes, mais je serais pas surprise d'apprendre que vous êtes la nouvelle guide de mon frère. Il est où d'ailleurs? Comment ça, ton frère? Il est là. Lâche-moi. C'est toi qui l'as guidé ici. T'assumes, mon grand. Salut, Clem. Je m'attendais pas à un accueil chaleureux de ta part, mais bon, ça fait rien. Ta petite sœur adorée, t'as pas trop manqué? Tu m'étouffes. Lâche-moi. Je crois que je commence à comprendre pourquoi on n'était pas au courant. Te lâcherai quand tu te seras excusé de m'avoir abandonné. Non, t'abuses, merde. Vous croyez qu'elle est capable de le briser en deux? Une femme en colère est capable de tout, Vince. Allez, dis-le que t'aimes très, très fort ta petite sœur. Vas-y. Et vous allez pas m'aider, hein, bande d'ingrats. Je l'ai dit. C'est toi qui l'as amené ici, tu te démerdes. Oh wow! Mais depuis quand elle peut faire ça? J'en sais rien, mais je vais pas tenir longtemps. Mais c'est qui cette folle? Farilé, tiens, un bonbon liquide. Et ça? C'était quoi au juste? Farilé? Elle a visiblement un grand pouvoir qui sommeille en elle. Ouais, bah on verra ça plus tard. Ethan, pourquoi avoir fait venir ta petite sœur? Ça a pas l'air d'être l'amour fou entre vous, alors j'imagine que t'as un plan. Ah bah super. Tu m'envoies un vieux bout de papier pour me dire de venir et c'est juste par intérêt. Laisse tomber, je rentre à Serenova. Non, Clem, attends. Je suis désolé, ok? J'ai jamais voulu t'abandonner. J'avais juste besoin de faire ma vie, loin de toi et de papa. Je pensais pas que ça te ferait autant de mal. Mais là, j'ai besoin de toi. C'est l'avenir de notre monde qui est en jeu. Bah tu vois que c'était pas si compliqué. T'es vraiment, mais... Oui, je sais. Je suis aussi adorable que détestable. Je suis pas ta sœur pour rien de toute façon. Oh ouais, elle me plaît. Et pourquoi quand c'est elle qui fait ça, on lui dit rien? Parce que elle a pas un ego de dragon surdimensionné? Aïe. Il se passait quoi? Il s'est passé que t'as explosé les vitres de la bibliothèque. Comment j'ai fait ça? J'ai pas de marteau sur moi. Ok, Farilé est bien de retour parmi nous. Malheureusement. Alexandre. Ok, j'ai rien dit. Bon, alors je pense que c'est le bon moment pour vous révéler mon plan. Le tout, ça va être de jouer sur l'effet de surprise et la faiblesse de Jade. Princesse, je veux dire reine Xena, il est impératif que vous reformiez votre garde royale. Les blaireaux d'Aetheria ne tarderont pas à venir nous mettre des bâtons dans les roues, même s'ils croient que nous avons Farilé en otage. Nous aurions peut-être dû la garder avec nous, même si je préfère régler ça par moi-même, et leur faire comprendre qui commande à présent. Si vous êtes déterminés à les envoyer paître, c'est parfait. À nous trois, nous serons largement assez forts pour les empêcher de nous nuire une bonne fois pour toutes. Mais avant toute chose, je dois me rendre dans la salle du trône. Les affaires de mon père doivent encore traîner un peu partout. Il est grand temps de faire le ménage. Très bien. Pour ma part, je dois faire un tour à la bibliothèque royale, afin d'acquérir de plus amples informations pour mener à bien la suite de notre plan. Entendu. Et moi? Qu'est-ce que Tu n'as qu'à monter la garde. Si quelque chose se passe, tu sais où me trouver. Porte-la, monte la garde, fais ci, fais ça. Je commence à en avoir ras le pompon. Quand est-ce que j'aurai ce qu'on m'a promis, hein? Quand? Jamais, si tu veux mon avis. Clem? Mais qu'est-ce que tu fais là? Amène-toi. Qu'est-ce que tu fais ici, Clem? Ethan est rentré à Serenova? Non, et pour tout te dire, on en est loin. Mais je sais où il est. Pour de vrai? Chut. Si Logan sait que je suis là, tu retrouveras jamais Ethan. Sur ce coup-là, tu peux me faire confiance à 100%.
Ok, je marche avec toi. Emmène-moi voir Ethan. T'as conscience qu'il va pas t'accueillir à bras ouverts? Surtout vu que tu t'es allié à Logan. Je sais. Mais c'est pas grave. Ok, suis-moi. J'ai attendu ce moment si longtemps. Qu'est-ce que c'est bon d'être la reine. Encore cette peste de Jade. Qui me demande? Salut la reine des pommes! Je t'ai manqué? Qu'est-ce que... Toi ici? Tu vas regretter de t'être présenté devant moi. Ah ouais? Bah pour ça, faudrait déjà que tu m'attrapes. Et essaie de pas perdre tes vêtements en cours de route cette fois. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Personne n'a le droit de me provoquer de la sorte. Pourquoi les choses ne se passent jamais comme prévu? Jade, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai demandé de monter la garde. Comme toujours, tu t'entoures de bons petits larbins. Oh, comment? Tu attendais quelqu'un d'autre, Logan? Tu n'as rien à faire ici, Morgane. Je suis même surpris que tu aies pris l'initiative de me confronter en étant seul. Tu peux encore arrêter cette folie, ça ne dépend que de toi. Et pourquoi devrais-je t'écouter, dis-moi? Je peux te détruire en un claquement de doigts. Alors vas-y, qu'est-ce que t'attends? Magia Asaera. Sorcière! C'est toi qui dis ça, hein? Tu vas regretter de m'avoir énervé. Oh oh! Ça suffit. Tu m'as assez fait courir comme ça. Maintenant tu vas payer pour tous les affronts que tu m'as fait. Du genre, le petit coup de lance-flamme? Même face à la mort, tu restes téméraire. C'est une qualité que j'apprécie. Même si ce n'est pas ça qui me rendra plus clémente avec toi. Tu me prends pour qui? Je suis un dragon, l'oublie pas. Dragon ou pas, tu tomberas devant moi. Car je suis la reine d'Aezer... Qu'est-ce qui se passe? Logan. Merde! La cour du château! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait bien que Morgane s'est plantée. Ethan, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Aucune idée. Attendez, qu'est-ce que vous comptiez faire de moi au juste? Jade, tu la boucles, c'est pas le moment. Qu'avez-vous fait? Farilé, attention! On n'y est pour rien. Adresse-toi plutôt à Logan. Quoi? Ouais. Il dit la vérité. C'est pas nous. Qu'est-ce que vous foutez là? Morgane! Qu'est-ce qui se passe? Le plan a foiré? Il est bien plus puissant que ce que j'aurais cru. Même sans avoir les reliques. Alors il s'est joué de moi depuis le début? Bah tu t'attendais à quoi? C'est pas pour rien s'il était enfermé dans notre QG. Il était enfermé dans votre quartier général? Oui, et c'est Jade qui l'a libéré. Hein? Ah bah bravo. Je pouvais pas savoir, moi. Pourquoi ça me surprend pas? T'as jamais été une flèche. Très cocasse pour une archère. Mais puisque je vous dis que... Silence! Oh! Les tremblements se sont arrêtés. Ça sent pas bon ça. Oh! Bien le bonjour, mes enfants. Maintenant, vous pouvez trembler devant ma puissance. Il a détruit mon château. Vous pouvez remercier votre cher camarade Morgane pour ma présence. Je suis désolée. J'ai fait ce que j'ai pu pour le contenir. Vous êtes tous aussi faibles les uns que les autres, qu'une bande de bras cassés qui n'arrivent à faire les choses que par pure chance. Mais cette fois, je ne vous laisserai pas l'occasion de fuir. Je vais vous anéantir et prendre le contrôle de ce pittoresque monde. On est peut-être faible, oui. On n'a jamais été très dégourdis. Mais de toute façon, on n'a jamais eu la prétention de dire qu'on était doués. Mais pour autant, malgré nos origines, malgré nos différences, on est là, tous ensemble, prêts à se battre contre toi. Alors tu es peut-être ultra puissant, mais tu es seul et tu le resteras. Silence!
Votre fin approche. Lola, à toi de jouer! Charpie fumigène! Alex, princesse, maintenant! Dégagez! Marilyn, immobilise son bras! Lamentum saxum! Clem, Jade, Vince, avec moi! Flamèche ardente! Vous ne faites pas le poids! Morgane! Les Farilés à l'abri! Ne sous-estime pas! T'es là en Ça va pas tenir longtemps, Lola. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que je peux faire? Bouge pas, ça risque de piquer un peu. Donne-nous del totis. Morgane! Lola! Farilé, recule! Morgane, tu tiendras pas longtemps comme ça! Je sais, je gagne juste du temps. Mathis! Oui. Mathis! Assez! Regardez-vous, vous êtes pitoyable! Farilé! Lance un sort, Farilé! Fais quelque chose! Farilé! Tu peux le faire! J'en suis persuadée! Vous êtes vraiment désespéré, au point de demander de l'aide à cette pauvre ignorante, qui ne mérite même pas le statut de déesse. Ouais, c'est ce que j'aurais dû lui dire quand elle a failli réduire ma forêt en poussière. Tu crois que c'est le moment? Mais oui, c'est ça! Farilé! Lance le sort que tu voulais lancer à Jade! Quoi? Mais je... Il a raison! Vas-y, Farilé! Ne me faites pas rire. Elle n'est déjà pas capable de s'occuper d'elle-même. Ne l'écoute pas, Farilé! Si tu es convaincu d'y arriver, tu y arriveras! Dans le pire des cas, tu finiras dans les vapes. Alors t'as rien à perdre. Fonce! Oh, divinité suprême, prête-moi ta force, C'est ça! C'est ça! celle qui a forgé la terre et le ciel. Que ta puissance écrase mes ennemis, que ta volonté les fasse taire. C'est quoi ce truc? Et qu'elle élimine les hérétiques de ce monde en imposant son symbole sur la terre des Siras. La déesse des étoiles! Farilé! Comète purificatrice divine. Farilé! Farilé, tu m'entends? Farilé! Bon bah... Voilà. On va tous pouvoir reprendre nos vies telles qu'elles étaient avant tout ce merdier. Bah pour le coup, on l'a bien mérité, je pense, hein. C'est clair que je suis pas partant pour un deuxième round. Petite nature. Eh oh, t'as pas fait grand-chose, je te ferais dire. Arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. Et vous? Vous allez faire quoi maintenant? Il faut que je ramène la charrette à Wild et que je réouvre l'auberge de Poma. Ouais, je vois. Est-ce que par hasard, t'aurais le temps de faire un petit détour? Tu veux que je te ramène à la frontière, c'est ça? Pas seulement moi. Oh non, Clem! Pitié, me fais pas... Jade rentre avec moi. Hein? Mais pourquoi? Parce que tu dois apprendre à être patiente. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute Jade, je sais pas trop pourquoi tu t'es laissé embarquer par Logan dans toute cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, je rentrerai pas à Serenova. Ou du moins pas définitivement. Mais pourquoi? Pourquoi t'es parti même? Il a ses raisons. De toute façon, faut pas qu'on traîne. J'ai promis à papa de revenir avant le dîner. Mais... Fais confiance à Clem, ok? De toute façon, je pourrais toujours passer de temps en temps grâce à Astra. Mais je Fais confiance à Clem, Jade, et rentre à Serenova. Non mais oh! Tu te prends pour qui pour oser cacher ce moment? Pour la déesse qui a détruit le grand méchant. Et ouais. Ça change rien au fait que tu sois complètement conne! Et ça recommence. Je vois pas ce qu'il y a d'étonnant. Bon, ça suffit. Je vous rappelle que c'est mon frère et aucune de vous deux ne le touchera tant que je serai en vie, c'est compris? Quoi? Ah ouais, gros niveau. Bon, vous venez, oui ou merde? J'ai une auberge à faire tourner, moi. C'est pas vrai. Allez, Jade, amène-toi. Bon bah... Au revoir. Ethan. Salut Jade. Eh les blaireaux, si vous me cherchez, vous savez où me trouver.
Bon, bah il nous reste plus qu'à rentrer maintenant. Dites, elle est où la princesse? Elle a dit qu'elle restait dans son château pendant que tu piquais un roupillon. Je cite, il me reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir remettre de l'ordre dans la région. Mais je n'oublierai pas que c'est vous qui m'avez ouvert les yeux. Ah, je vois. Pourquoi t'es triste? Je te rappelle qu'elle t'a fait du mal. Bah et alors? Vous aussi vous êtes méchant avec moi? C'est pas pour ça que je vous déteste. Farilé 1, Marilyn 0. Je l'ai pas vu venir celle-là. Ouais, moi non plus. Et toi, Morgane, tu comptes faire quoi maintenant? Eh bien, si vous voulez bien de moi, ce serait avec joie que je réintégrerai l'équipe. C'est au chef du groupe qu'il faut poser la question. Quoi? Bah quoi? C'est toi le chef, il me semble. Oui. Bah, je n'y vois aucun inconvénient. Dans ce cas, aucun problème. Bon retour parmi nous, Morgane. Merci bien. Mesdames, messieurs, bonjour. Seriez-vous intéressé par les modestes babioles que je vends? Vous êtes? Monsieur Donovan Ducash. Don, pour les intimes. Donne du cash. C'est cela. Nous ne sommes pas intéressés, merci. Eh mais attendez! Oh, ne nous serions-nous pas déjà croisés, mademoiselle? Mais oui! C'est à lui que j'ai vendu mon sceptre! Ton sceptre? Tu veux dire que... Ah oui! Celui qu'on m'avait donné à Célestia! Mais quel con! Eh mais au fait, depuis le début tu dis que t'es un barde. Mais on t'a jamais vu jouer de la musique? Ouais, de fou. Il joue un truc? Bah, c'est que... Allez, fais pas ton timide. Qu'est-ce que tu risques de toute façon? Bon, d'accord. Ainsi s'achève l'épopée des blaireaux d'Aetheria. C'est bizarre. Je suis sûre d'avoir déjà entendu cette musique quelque part.